Bonjour à tous, je m'appelle Thomas et ma passion c'est la photographie animalière et aujourd'hui avec mon ami Lucas, on vous emmène en forêt pour vous faire découvrir ce qu'on fait. Salut, moi c'est Lucas, j'ai 21 ans. Ça fait que quelques mois que je fais de la photo animalière, mais aller en forêt pour observer des animaux, je fais ça depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas prendre des souvenirs de ce que je vois en forêt lors de mes balades. C'est pour ça que j'ai commencé la photo animalière. Alors moi ça fait 1 an que je fais de la photo animalière et ce que j'aime c'est pouvoir observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Il y a l'idée aussi de voir sans être vu, sans les déranger. Et c'est ça que j'aime bien, et puis avec la photo et la vidéo, ça me permet de figer le moment et de ramener des souvenirs à la maison. Alors on a repéré il y a quelques jours un endroit où il y avait pas mal de lièvres. Donc là, pendant qu'on est en train de marcher pour s'y rendre, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les grands principes qu'il faut connaître quand on veut faire de la photographie animalière. Donc la première chose à faire, ça va être de s'informer sur l'animal qu'on veut photographier. Donc c'est-à-dire chercher dans des livres ou sur internet un petit peu dans quel milieu on peut trouver l'animal en question pour savoir si on a des chances d'en croiser autour de chez nous, s'informer sur ce qu'il mange, etc. Et donc ça va nous permettre de dire ok, il y a potentiellement cet animal à tel endroit. Et donc ensuite ça nous amène à la deuxième étape qui sont les repérages. Donc c'est sortir avec ses jumelles, essayer de chercher des traces, donc des empreintes de l'animal en question, des restes de nourriture, etc. Ou même les observer aux jumelles de loin pour essayer de voir leurs habitudes, à quel horaire ils sortent de la forêt par exemple. Et l'étape des repérages elle est vraiment hyper importante puisqu'elle va permettre de faire des photos propres entre guillemets, des photos proprement. C'est-à-dire sans déranger les animaux, parce que ça pour moi c'est vraiment la première chose que j'ai en tête quand je fais de la photo animalière, c'est surtout ne pas déranger les animaux. Donc voilà, moi je préfère ne pas faire de photos sur une sortie, mais ne pas déranger les animaux. Et du coup, grâce au repérage qu'on fait en amont, ça peut nous permettre du coup de connaître à quelle heure sortent les animaux, etc. Et donc du coup, le jour où on veut les photographier, on va arriver en avance, etc. Pour être sûr de les déranger le moins possible. Et donc enfin, on arrive à la troisième étape qui va être l'affût. Donc l'affût, c'est se poser à un endroit, là où on a repéré les animaux. Et donc on se pose à cet endroit, on se camoufle et on bouge plus. Et là on attend que ce soit les animaux qui viennent à nous pour les photographier. Voilà, donc juste petite remarque, c'est que je suis encore débutant en photo animalière, ça fait seulement 1 an que je fais ça. Donc là, ce que je vous ai dit sont mes petits conseils de débutant. Voilà, c'est pas forcément une vérité. J'ai essayé aussi d'être assez rapide. Donc voilà, j'ai sûrement oublié des choses, etc. Mais je dirais l'idée principale à retenir, ça va vraiment être de ne pas déranger les animaux, de les respecter, de respecter leur environnement, etc. Bon, du coup, nous, on va arriver d'ici une dizaine de minutes sur le lieu de notre affût. Donc voilà, là, on va commencer à se faire le plus silencieux possible. On va plus parler, etc. Et on va croiser les doigts en espérant qu'on puisse voir des lièvres ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel photo sera différent en fonction du style de photo qu'un photographe va choisir. Le style va se déterminer par ce qu'on va photographier, des animaux, des personnes, des paysages, et comment on va les photographier. Donc en faisant des portraits, en paysage, des contre-jours, des photos avec des fonds ou des filtres spécifiques. Nous, ce qu'on aime, c'est la photo animalière, donc on va utiliser des objectifs d'appareil photo dits téléobjectifs, afin de pouvoir zoomer le plus possible et pouvoir prendre des animaux qui sont à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de nous. Je dirais que ce que requiert le plus l'activité de photographe animalier, c'est de la patience et beaucoup de persévérance. C'est une passion qui est pas facile, mais je pense que c'est ça aussi qui en fait sa beauté.